Et lors de cette journée de nettoyage, Ousmane Sonko a évoqué les événements du 1er juin 2023. Selon lui, cette situation ne devrait plus jamais se reproduire au Sénégal. Enfin, le Premier ministre a précisé que le nettoyage s'atteindra à toutes les sphères du gouvernement pour restaurer la paix et la stabilité dans le pays. Et puis, une situation compliquée de pèlerins qui doivent effectuer le Hajj 2024, ceux qui doivent embarquer ce samedi au Sénégal vont devoir y passer la nuit. En effet, le vol qui devait les embarquer a été affecté aux pèlerins qui avaient raté leur vol hier vendredi. Ces pèlerins, au nombre de 180, risquent de passer la nuit aux hangars des pèlerins. Ils déplorent le manque d'informations de la part de nos autorités. Et puis, dans ce 20h, le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, a présidé un séminaire de stabilisation du calendrier académique dans les universités amoureux. Lors de cette rencontre, Dr Abdourahmane Diouf est revenu sur la question de l'orientation aux nouveaux bacheliers. Il trouve que c'est une perte énorme de temps car dans les autres pays, à 6 mois, on est presque à la fin du premier semestre. Maintenant, ils vont travailler pour orienter les étudiants à 1 mois ou 1 mois et demi au plus après l'obtention de leur bac. Et puis, dans ce 20h, Abbas Fall se prononce sur la convocation des directeurs de publication des journaux La Tribune et Le Quotidien. Le député s'en prend au patron de ces médias, Bougan Gaydani et Madiabal Diagne, au sujet des publications sur l'affectation du général Kané. Abbas Fall estime que c'est très grave de dire que le général Kané n'est pas d'accord avec le Premier ministre, mais les Sénégalais sont de très loin en avant sur la classe politique. Ils ont élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et puis dans cette édition, Sidina Issa Laye a fait part de ses inquiétudes face au bisbis politique entre Barthélémy Diaz et les autorités du nouveau régime. En effet, lors de la pose de la première pierre du terrain en gazon synthétique à Cameroun dans le cadre du programme de réalisation d'infrastructures sportives effectué par le maire de Dakar, le fils aîné du défunt Khalif général des Lions a exhorté Barthélémy Diaz à mutualiser ses efforts. Pour sa part, Barthélémy Diaz a tenu à rassurer son oncle Seydina Issa Laye qu'il s'est toujours inscrit sur la dynamique de travailler avec le président de la République et mon devoir, c'est de lui écrire une correspondance pour une séance de travail sur les problématiques de la ville. Et puis dans cette édition, la scène politique sénégalaise a été secouée par une décision inattendue de Waressar, député et figure politique à Guédiawaye, a annoncé sa démission immédiate du Parti démocratique sénégalais. Cette annonce intervient quelques heures après la nomination de Fatou Sow au poste de présidente nationale des femmes du PDS par l'ancien président Abdoulaye Wade. Waressa a exprimé son mécontentement et a critiqué Karim Wade, déclarant: je quitte le PDS de manière définitive. La décision semble irrévocable exactement. Et voilà, mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce 20h en ce samedi. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais également l'ensemble des équipes en régie. Je vous rappelle que l'information continue sur notre site internet www.senegal5.com. Bon week-end à tous et à tous et passez des excellents moments en notre compagnie.